retransmettre une partie pour ne pas oublier que nous implantons une nouvelle église. Et c'est pour cette raison que certaines personnes sont à Morigny ce matin. Et donc, en particulier, j'ai cru voir Marie-Jo. Si vous la cherchez, ne la cherchez plus. Donc, parce qu'elle est à Morigny, si vous avez besoin de lui demander des renseignements. En tous les cas, nous allons prier ensemble pour remercier Dieu. Seigneur notre Dieu, en effet, parce que tout nous vient de toi. C'est toi qui donnes, c'est toi qui reprends. Ça dépasse notre entendement, mais nous voulons reconnaître par là que tu es au-dessus de tout, que tu es le Créateur, le Dieu vivant et vrai, que tu es souverain, que tu ne te trompes pas. Tu es toujours celui qui aime son peuple. Et nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à t'obéir, quelle que soit la compréhension que nous avons de notre situation. Nous prions pour l'église de Morigny, d'Étampes, que tu puisses la bénir, continuer ton œuvre, dimanche après dimanche, dans le cœur de ceux et celles qui ne t'appartiennent pas encore. Mais comme nous dit ta parole, tu as encore un peuple nombreux sur cette région. Alors nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ton esprit, c'est lui qui attire, c'est lui qui touche les cœurs, et nous te faisons confiance en cela. Bénis encore ta parole ce matin, à Morigny comme ici. Bénis chacun de tes enfants, ceux qui ne te connaissent pas, mais qui ont besoin, Seigneur, de découvrir en toi un Dieu qui dépasse l'entendement. Nous pensons à nos enfants, à ceux qui sont à côté, que tu puisses aussi ouvrir leur cœur et leur esprit afin de recevoir ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à suivre avec moi une lecture biblique dans le livre de Néhémie que nous suivons ces derniers temps sur la série que nous avons intitulée « Levons-nous et bâtissons ». Donc on est conscient que la répétition, à force de répétition, ça va rentrer en disant « ouais, je ne connais pas trop Néhémie, mais je crois que ça parle de levons-nous et bâtissons ». Si tu sais ça, c'est déjà pas mal. Hein, donc je t'invite à lire ou à suivre derrière moi dans le livre de Néhémie, au chapitre 5. Je vais juste lire les versets 1 à 10 et les versets 15 et 16. Je lis dans la traduction du Sommeur. À cette époque, des hommes du peuple et leurs femmes se plaignirent vivement de certains de leurs compatriotes juifs. Certains disaient « Nous avons beaucoup de fils et de filles. Nous voudrions recevoir du blé pour manger et survivre. » D'autres déclaraient « Nous sommes obligés de donner nos champs, nos vignes et même nos maisons en gage pour nous procurer du blé lorsqu'il y a une famine. » D'autres encore se plaignaient « Nous devons emprunter de l'argent en hypothéquant nos champs et nos vignes pour payer l'impôt impérial. Et pourtant, nous sommes bien de la même race que nos compatriotes. Nos enfants ne sont pas différents des leurs. Et voici que nous en sommes réduits à vendre nos fils et nos filles comme esclaves. Certaines de nos filles ont déjà été réduites à l'esclavage. Et nous sommes impuissants à les défendre, car déjà nos champs et nos vignes appartiennent à d'autres. Lorsque j'entendis leurs plaintes et toutes ces réclamations, je fus saisi d'une violente colère et je pris la décision d'adresser de vifs reproches aux notables et aux chefs du peuple. Je leur dis, quand vous prêtez de l'argent à vos compatriotes, vous leur demandez des intérêts. Je convoquai une grande assemblée pour traiter leur cas. Je leur déclarai, dans la mesure de nos moyens, nous avons racheté nos compatriotes juifs, vendus comme esclaves à des étrangers. Et maintenant, vous vendez vous-même vos compatriotes, et cela à des gens de notre peuple. Ils ne trouvèrent rien à répondre et gardèrent le silence. J'ajoutai, ce que vous faites là n'est pas bien. Ne devriez-vous pas vivre comme des gens qui craignent notre Dieu pour ne pas donner à nos ennemis des autres peuples l'occasion de nous couvrir de honte? Moi aussi, mes proches et mes collaborateurs, nous leur avons prêté de l'argent et du blé. Remettons-leur donc cette dette. Verset 15. C'est Néhémie toujours, qui parle de ses prédécesseurs avant lui. Les prédécesseurs, dans cette charge, avaient pressuré le peuple, exigeant qu'on leur remette chaque jour, outre le pain
et le vin, 40 pièces d'argent. Même leurs fonctionnaires exerçaient leur domination sur le peuple. Pour moi, je n'ai jamais agi de la sorte, car je craignais Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la réparation de la muraille et mes collaborateurs se sont aussi mis à l'œuvre et nous n'avons jamais acheté de terre. Je vous invite à relire ce chapitre à la maison et peut-être réfléchir aussi à ce que Néhémie, ou plutôt le Seigneur, veut nous dire au travers de ce chapitre 5. La semaine dernière, nous avons vu ensemble que l'opposition, que les menaces venaient de l'extérieur, de Sanballat, de Tobia. Les menaces venaient de l'extérieur. Elles menaçaient les murailles, elles menaçaient le peuple. Maintenant, au chapitre 5, les menaces ne viennent plus de l'extérieur, elles viennent de l'intérieur du peuple. Et ces menaces risquent de faire tomber les murailles de l'intérieur, plus de l'extérieur. Quelle est la nature de cette menace? Nous l'avons vu ensemble. Les versets 1 à 5 nous disent en quoi consiste cette menace. Ce sont les inégalités et les injustices sociales au sein même du peuple. C'est pourquoi le chapitre commence par les raisons des plaintes. Les raisons des plaintes sont multiples ici. Il y a tout d'abord l'épuisement, trop de travail à la muraille. Vous savez, ils étaient tellement sollicités à la reconstruction de ces murailles, à colmater les brèches, qu'ils étaient certainement dans l'épuisement et lorsqu'ils étaient sur les murailles, ils n'étaient plus chez eux en train de travailler leur terre et donc de générer de l'argent et donc de la nourriture pour leur grande famille. Une autre raison de la plainte, c'est que certains étaient obligés d'hypothéquer leur propriété, leur terre, leur maison, car ils n'avaient plus d'argent pour se nourrir. C'était aussi une raison de leur plainte. Ajoutez à cela les impôts de l'empereur, des impôts qui étaient tellement élevés que cela vient se rajouter à la précarité même du peuple. Ces impôts étaient tellement élevés que le peuple commence à manquer de nourriture et à manquer d'argent. Le texte nous dit qu'il y a une famine dans la région. Alors il y a une famine et dans le Proche-Orient ancien, il était courant d'avoir des famines, le manque de récolte, une récolte mauvaise, finalement vous n'avez plus d'argent, plus de nourriture. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Mais ces famines pouvaient arriver par diverses catastrophes naturelles. Trop de pluie, pas assez de pluie. Ce qui fait que la famine était bien présente. Mais peut-être qu'on peut expliquer cela aussi, ça ne se contredit pas, ce que nous avons vu la semaine dernière, puisque le peuple était entouré par Sanballat, Tobia et d'autres, ils étaient entourés, si vous vous souvenez bien, au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Et c'est bien que ces peuples-là verrouillaient le commerce, ne voulaient plus commercer avec le peuple. C'est bien une pratique que l'on retrouve dans le Proche-Orient ancien, même encore aujourd'hui, où quand vous arrivez à affamer un peuple, vous le poussez à capituler, à se rendre, encore aujourd'hui. Le résultat, nous l'avons lu, certains sont contraints à recourir à des prêts, à des taux exorbitants, des taux qui pouvaient aller de 50% à 100%. Incroyable. Et les gens ne pouvaient plus honorer leurs dettes. Et ils cédaient leurs propriétés, leurs maisons, leurs terres, jusqu'à ce qu'ils ne pouvaient plus faire autrement que de vendre comme esclaves leurs enfants. Alors, l'esclave, quand il était vendu, n'était pas un esclave que nous avons à l'esprit lors de la traite des Noirs, par exemple. Non, quand vous étiez vendu en esclave,
La Bible dit qu'il devait être traité comme un ouvrier chez toi. Tu ne le brutaliseras pas. Tu ouvriras grand ton cœur, etc. Donc, je vous dis simplement ça pour pas faire de l'amalgame. Il y avait des lois dans le livre de l'Exode, dans Lévitique, Deutéronome, visant à protéger les pauvres ou ceux qui étaient esclaves. Mais c'est quelque chose de grave, puisque nous avons lu ensemble que Néhémie et certains avaient racheté leurs compatriotes pour les libérer. Et puis, il se trouve qu'au sein même du peuple, on revendait les gens, au sein même du peuple. Ils avaient racheté des compatriotes de la main des païens, hein, de ceux qui n'appartenaient pas au peuple, pour les libérer, pour qu'ils puissent revenir à Jérusalem. Mais maintenant, voici que, au sein même du peuple, on se vend les uns les autres. Pour survivre, donc les personnes hypothèquent leurs terres. Et vous savez que c'est un cercle vicieux. Un peu comme les prêts d'aujourd'hui, hein, les prêts revolving. Plus vous empruntez à des taux exorbitants, je ne sais pas, hein, 15, 18, 19, 20%, plus vous allez emprunter d'autres choses pour rembourser le premier prêt. Et plus vous allez être pressurisé aussi. Vous n'allez pas pouvoir rembourser. Donc c'est une autre forme une autre manière d'abuser aussi, non pas forcément des pauvres, mais de vous comme moi, où nous avons un argent facile, mais un argent facile qui va nous mettre dans l'embarras. Le surendettement et souvent les conséquences aujourd'hui de personnes qui usent ou qui abusent. Alors chacun est responsable, mais ceux qui sont au-dessus savent pertinemment comment agir pour vous maintenir, pour vous exploiter. Et au pire, quand vous n'arriverez plus à rembourser, ben vous céderez votre maison, votre appartement, votre voiture, elle sera saisie. C'est exactement ce qui se passe ici à l'époque de Néhémie. Et comment Néhémie donc va-t-il régler ces problèmes d'inégalité, d'injustice sociale et d'exploitation? Nous lisons sa réaction dans les versets 6 à 11. Tout d'abord, nous voyons que Néhémie écoute les plaintes. Il ne balaye pas ces plaintes-là. Il ne les considère pas comme charnelles ou gênantes, parce qu'il y a des plaintes légitimes. Il y a des plaintes légitimes. Il ne faut pas tout penser que toute plainte est mauvaise. Il y a des bonnes plaintes. Des bonnes plaintes quand elles touchent aux injustices, aux inégalités, à la dignité de l'homme. Ça, nous devons toujours réagir. Et nous devons écouter ces plaintes pour voir si elles sont fondées ou non. Et Néhémie va écouter, il va entendre. Et donc, sa réaction, non seulement il écoute, mais ensuite il est indigné, ou bien il est en colère selon les traductions, face aux injustices. Il ne reste pas indifférent. Son indignation révèle vraiment sa sensibilité, mais aussi son souci de justice. Il ne reste pas, il n'est pas de ceux qui sont indifférents, qui sont égoïstes. Au contraire, il est indigné. Ça, c'est un signe, un indicateur révélateur de notre sensibilité à l'égard de ce qui se passe autour de nous. Et j'aimerais que tu aies à l'esprit ce qui se passe autour de nous, proche de chez toi, comme au loin. Comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu es indifférent ou est-ce que tu te demandes comment est-ce que je peux agir? Est-ce que Dieu me place ici dans cette situation? Pas pour que je le présente au pasteur, ni pour que je le présente à quelqu'un d'autre, mais comment moi je peux agir dans cette situation-là? Si Dieu m'a mis une personne en difficulté, peut-être qu'il veut que je m'en occupe. Troisième chose que je souligne, hein, quand il écoute, il est indigné, et ensuite il a le courage de dénoncer les injustices quand elles portent atteinte aux autres. Il convoque la grande assemblée, mais aussi il s'adresse aux responsables comme au peuple
Pas simple à cette époque, lorsqu'il veut absolument reconstruire les murailles pour son Dieu, de parler et peut-être de risquer de perdre les chefs qui, eux, abusent. Mais il a un souci de justice qui fait qu'il a le courage de dénoncer les inégalités, les injustices. Et il rappelle ainsi la loi de Moïse, d'une certaine manière. Parce que la loi de Moïse disait tout simplement, si tu prêtes de l'argent à un membre de mon peuple, à un pauvre qui est avec toi, tu n'agiras pas envers lui comme un usurier, tu n'en exigeras pas d'intérêt. Exode 22, verset 24. La loi préconisait de ne pas prendre d'intérêt. Et on ne peut pas bâtir pour Dieu en écrasant son prochain. Néhémie dénonce les dysfonctionnements, les abus et les exploitations. Cela me fait penser à l'église naissante du 1er siècle. Une église en pleine expansion, Dieu a ajouté des milliers de personnes et puis nous lisons un problème qui surgit dans cette église naissante, en acte 6, verset 1. Il nous est dit à cette époque, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs de culture grecque et ceux qui étaient nés en Israël. Les premiers se plaignaient de ce que les veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Un problème récurrent que l'on rencontrera aussi dans la Bible et qui révèle tout simplement la nature même du cœur de l'homme. Les veuves d'origine grecque étaient défavorisées, délaissées, oubliées, mis de côté par rapport à d'autres. Vous voyez, une séparation. Il y avait une discrimination sociale. Face à cette réaction, Néhémie apporte quelque part un remède dans la solution de Néhémie à partir du verset 10. Il dit tout simplement, remettons-leur donc cette dette. Ce que demande, ce que préconise Néhémie, c'est effacer leur ardoise, effacer leur dette. Il ne va pas simplement observer la loi disait pas d'intérêt. Là, il dit effacer leur dette, intérêt et capital compris. Ne leur exigez plus rien. Ce n'est pas juste une réduction, mais c'est une remise de dette totale. Et déjà, Néhémie était dans l'esprit du jubilé. Vous savez, cette loi du jubilé, on mettait les compteurs à zéro tous les 7 ans. Les esclaves étaient libérés, les dettes étaient effacées, on repartait à zéro. Et Néhémie préconise cela. Il leur demande finalement cette grâce d'effacer complètement cette dette. Et il se met même lui-même dans le lot. Qu'est-ce qui motive Néhémie à agir de la sorte? Moi, j'y vois 2 raisons. Et on va s'attarder là-dessus. La première raison, la première motivation qui pousse Néhémie à demander au peuple, remettons leurs dettes, c'est qu'il désire que les relations familiales au sein du peuple soient authentiques. Quelque chose qui revient souvent dans ce chapitre 5, ce sont les mots compatriotes, la même race, ou bien nos frères. Et vous pouvez souligner cette importance de la famille, du peuple de Dieu. Ces gens aisés voient leurs compatriotes, leurs frères et sœurs, comme des opportunités d'enrichissement. Ils ne les voient plus comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des frères et des sœurs qui forment un même peuple appartenant au même Dieu. Ils les considèrent et ils les voient au travers de la lunette de l'enrichissement, des opportunités d'écraser pour mieux s'enrichir.
Et ces gens aisés qui abusaient ont oublié la notion de famille de peuple de Dieu. Ils ont oublié que Dieu, quand il les a libérés d'Égypte pour les conduire vers un pays nouveau, que Dieu avait donné en partage ce pays à tout le peuple. Chacun avait une terre. Et en agissant ainsi, en exploitant les pauvres, ils reprenaient les terres que Dieu leur avait données. Chaque famille, selon Dieu, devait posséder une terre. On poursuit pour faire un peu le pont avec le Nouveau Testament. On retrouve aussi un peu ce problème dans l'église de Corinthe. Comme Néhémie, Paul est indigné, voire choqué de ce qui se passe dans cette église dite très spirituelle. Et quand vous parlez de l'église de Corinthe, qu'est-ce que vous retenez souvent chez les chrétiens? Les dons spirituels, les miracles, tout ce qui frappe les regards. Mais vous avez que le côté un peu, même pas positif, parce que Paul va même les reprendre sur les dons spirituels et les miracles. Il va dire, vous n'avez rien compris. Parce que dans ce que vous accomplissez au travers des dons, vous voulez vous mettre en valeur. Alors que normalement, vous devez accomplir ces dons avec l'amour de Dieu. Chapitre 13 d'un Corinthien. Vous voyez? C'est un peu comme ce sandwich. Hein, on a un sandwich dans 1 Corinthiens 12 à 14. 1 Corinthiens 12 sont les dons. 1 Corinthiens 14 sont aussi les dons là, qui sont exercés dans l'Église. 1 Corinthiens 13, c'est quoi? C'est l'amour. Et dans un sandwich, c'est ce que vous aimez. Vous imitez une tranche de jambon, une cuisse de poulet ou ce que vous voulez. C'est ce qui va donner de la saveur aux dons, à votre sandwich, vous voyez? Mais eux, pratiquaient des dons tout en voulant se mettre en avant. Ils avaient oublié que ce qui donnait de la saveur à leurs dons, c'était l'amour. Ce n'était pas celui qui voulait se mettre en premier. Donc même dans les dons. Et Paul va être choqué parce que c'est une église qui avait tout reçu et qui pourtant, Paul va dire, vous êtes charnel, quoi. Moi, je n'ai pas pu vous parler comme à des adultes. Et on retrouve dans cette église, notamment au chapitre 11, chapitre que nous voyons un peu le repas du Seigneur, hein, dernier repas du Seigneur. Et à cette époque, les repas fraternels, les repas de la Sainte Seine, n'étaient pas pratiqués comme nous le faisons aujourd'hui. Hein? Souvent, on se dit, oui, ça serait bien de revenir à l'église primitive. Oui, d'accord, mais ça veut dire que tous les dimanches, on mange ensemble. Hein? Yannick, tu gères tout ça? Les repas en commun. Ça veut dire que tous les dimanches, on mange ensemble. Et encore, si vous êtes un peu plus pointilleux que moi, vous allez voir qu'en acte 2, ils étaient tous les jours dans le temple. Oh. Et ils partageaient la parole. Ils partageaient les repas. Mais revenons à 1 Corinthiens 11. À l'époque, la Sainte Seine était associée à des repas, des agapes. On partageait les repas et ensuite on partageait le repas de la Seine en souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus. Et il se trouve qu'à cette époque-là, chacun apportait et mangeait son propre repas, sans attendre les autres. Les plus aisés mangeaient, ils buvaient, ils festoyaient. Et quand les pauvres arrivaient, parce que les pauvres n'étaient pas là, les pauvres devaient travailler, et donc ils arrivaient en retard, ou ils arrivaient à l'heure qu'ils arrivaient, après le travail. Ils n'avaient plus rien à manger, parce que les plus aisés avaient tout mangé. Et les plus pauvres manquaient de nourriture. C'est ce qui fait dire Paul, versets 20 et 21, ainsi, lorsque vous vous réunissez, on ne peut vraiment pas plus appeler cela prendre le repas du Seigneur. Car à peine êtes-vous à table que chacun s'empresse de manger ses propres provisions et l'on voit des gens manquer de nourriture pendant que d'autres s'enivrent. Inégalité sociale. Les uns mangeaient sans se soucier des autres. Les plus aisés n'attendaient pas les pauvres.
Et pour Paul, ces inégalités sont une anomalie dans le corps du Christ. Ces inégalités sont une anomalie dans le corps du Christ. Plus encore que des inégalités sociales. Paul y voit une division spirituelle. Il poursuit au verset 22. Ou bien traitez-vous avec mépris, c'est-à-dire que ce genre de pratique, des inégalités, ont des répercussions sur le corps de Christ et sur Dieu même. Ou bien traitez-vous avec mépris l'Église de Dieu et avez-vous l'intention d'humilier les membres pauvres de votre assemblée. Quand on agit comme ça, c'est le corps du Christ. C'est Dieu lui-même que nous méprisons. C'est comme ce matin. Nous sommes là, nous pouvons prendre la Sainte Seine, nous pouvons chanter ensemble. Mais si je sais qu'à côté de moi, quelqu'un est assis ici, à droite ou à gauche, et que je chante avec lui, mais je sais pertinemment qu'il est pauvre, je sais pertinemment qu'il est dans la misère, je sais pertinemment qu'il souffre, et je fais comme si rien ne se passait de particulier dans sa vie. Je rentre chez moi, indifférent. Nous sommes dans la même situation d'un Corinthiens chapitre 11. Un Corinthiens chapitre 11, ce n'est pas la Sainte Seine. Un Corinthiens chapitre 11, quand vous lisez, sont les problèmes de division, d'inégalité dans l'Église. Et Dieu sait qu'il y a des églises dans lesquelles vous rentrez. Si vous êtes de telle couleur ou non, vous n'êtes pas les bienvenus. Et alors vous dites Alléluia Seigneur, gloire à ton nom. Paul est en train de nous dire, d'une certaine manière, que nous ne pouvons pas manger. Nous ne pouvons pas même servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas construire des murailles. Nous ne pouvons pas exercer des ministères, organiser des ministères, prévoir toutes sortes d'événements futurs ensemble, en faisant bloc ensemble, tout en négligeant les petits. Que tu négliges un petit parce que tu n'es pas conscient de cela, n'est pas la même chose que si tu le négliges tout en sachant qu'il est dans la misère. Ne compte pas sur moi pour aller la voir, cette personne. J'ai réveillé quelqu'un. Bon, je vais voir personne. Ne compte pas sur moi pour aller la voir. Pourquoi? C'est à moi de le faire. Non, c'est à toi de le faire. Que les choses soient claires. C'est à toi de le faire en premier. Après, si tu as besoin d'aide, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres. C'est à toi de le faire en premier. Et quand Paul dit que, avant de prendre, que chacun s'examine, oui, il veut nous dire simplement, pas simplement est-ce que j'ai péché pour que je prenne la Sainte Seine correctement. Non, que chacun s'examine. S'il ne prend pas le repas indignement. Et c'est le corps du Christ dont il s'agit. C'est-à-dire, est-ce que oui, je peux prendre, je vais partager ce repas, mais est-ce que je ne suis pas en train de la prendre indignement quand je sais pertinemment qu'un frère ou une sœur est dans la misère? Alors, je te laisse répondre. Discerner, l'apôtre Paul nous dit, discerner ce qu'est le corps, c'est prendre soin des membres les plus fragiles. Et ne pas se soucier des autres équivaut à mépriser Dieu lui-même. L'apôtre Jean dira en 1 Jean chapitre 3, si quelqu'un possède du bien en ce monde, voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. Mes enfants, que notre amour ne se limite pas à des discours, à de belles paroles, mais qu'il manifeste sa réalité par des actes. Et Jacques, qui vient renchérir tout ça, chapitre 2, mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Supposez qu'un frère ou une sœur manque de vêtements et n'est pas tous les jours assez à manger. Et voilà qu'un de vous leur dit « Au revoir mes frères !»
Mes amis, portez-vous bien, restez au chaud et bon appétit. Et je vais prier pour toi. Le Seigneur est grand, il est fidèle, il va t'aider. Souvent, on entend ça. Hein. Ah, je vais prier. La personne n'a pas besoin de prière. La personne n'a pas besoin de prière. On verra ensemble. Elle s'en fout de ta prière. Elle a besoin de quoi? On l'a lu ensemble. Elle a besoin de quoi? Elle manque de vêtements. Elle n'a pas assez à manger. Sans leur donner de quoi pouvoir aux besoins de leur corps, à quoi sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en acte, elle est morte. Ma foi est morte. Toutes les fois où elle n'est pas accompagnée d'œuvres qui glorifient le Seigneur. Et nombreuses sont les invitations dans la Bible qui nous invitent à prendre soin des plus démunis. Jésus, en Matthieu 25, que vous connaissez, parlera de ses plus petits, parlera de ceux qui sont en prison, malades, qui n'ont pas à manger, etc. Il va les considérer comme les plus petits. Il va dire: ce que vous faites à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Un verre d'eau. Autrement dit, Jésus nous dit que ce que tu peux faire est à portée de ta main. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Un verre d'eau, c'est même plus simple qu'un jus de grenadine. Vous voyez? Là, déjà, il faut du sirop. Mais un verre d'eau, c'est quand même accessible. Qui sont ces petits ou ces personnes qui vivent des inégalités? Il y a des personnes qui vivent dans cet état d'une manière assez récurrente. Et puis, vous et moi, nous pouvons aussi nous retrouver petits à un moment donné de notre vie où nous rencontrons un problème, par exemple un divorce, et puis finalement vous n'avez plus rien. Et vous êtes à la rue. Chômage, où jusqu'à présent, votre vie était terriblement belle, et puis du jour au lendemain, vous n'avez plus rien. Ça peut être aussi des personnes qui, de manière occasionnelle, traversent des moments aussi difficiles. On est d'accord que l'Église parfaite n'existe pas, mais ce n'est pas parce que l'Église parfaite n'existe pas que nous ne devons pas agir aussi. Nous savons que la nature humaine est en fait, que notre cœur naturellement est égoïste, il est indifférent, il n'est pas tourné vers les autres. Et souvent, naturellement, nous pouvons aussi entretenir l'entre-soi, rester dans notre bulle, pensant que tout va bien. Ou encore, certaines réponses qu'on a à l'esprit, où on peut se dire, je ne peux pas tout faire. Je suis tellement occupé. Encore j'ai tellement de travail. Ou j'ai déjà tellement de problèmes. Je suis moi déjà un petit. Quelqu'un qui a besoin d'aide. Mais Jésus dira dans Matthieu 25, il dira c'est petit, puis ensuite il va dire c'est plus petit. C'est peut-être qu'il y a encore plus petit que les petits. Ça veut dire que je suis peut-être dans une situation de fragilité, mais il y en a d'autres aussi qui sont peut-être pires que moi. Et peut-être que Dieu t'invite aussi à aller vers ces plus petits encore. La mission que Dieu nous confie, d'aller vers les petits. Auprès, autour de nous, comme au loin. Vers ceux qui ne peuvent absolument pas nous rendre l'appareil. Je pense aux possibilités de parrainage avec le sel. Nous pouvons contribuer aussi au bien d'enfants dans leur scolarité, dans leur éducation, de toutes sortes, pour qu'ils puissent être nourris, logés, éduqués, des gens qui n'ont pas la possibilité que nous avons aujourd'hui. Et ça se fait ici dans l'Église avec les parrainages de certains enfants.
soutenir un missionnaire ou une famille. Nous avons encore reçu récemment, il y a quelque temps, la famille Hoffman. Nous avons prié cette semaine aussi pour eux. Des personnes qui comptent sur la grâce de Dieu, qui ont répondu à l'appel de Dieu. Et donc, comment est-ce que nous pouvons les soutenir aussi par nos prières, mais aussi par nos finances? Nous avons entendu aussi Marianne, il y a quelques mois, sur son travail auprès des femmes en difficulté, des femmes qui étaient délaissées, oubliées, battues, autres. Nous avons entendu Binta, qui est aussi partie en portes ouvertes pour aller aux extrémités, pas du monde, parce que bon, ce n'était pas l'extrémité du monde, hein, mais en Afrique, là-bas, hein, pas loin, en Afrique du Nord, plus précisément. Hein. Nous avons entendu aussi les maraudes qui ont fait avec Virginie, je cite, hein, mais j'oublie certains, mais qui nous fait dire qu'on doit aller là où le Seigneur nous appelle. Quand le Seigneur met quelque chose sur notre cœur, eh bien on y va. On est prêt à sortir. Notre frère Christophe a parlé du pasteur relié à l'hôpital. C'est exactement ce que Jésus nous demande de faire. Ceux qui sont malades. Je ne sais pas qui Dieu met sur ton chemin. Si tu vois l'immensité de choses à accomplir, tu ne feras rien. Et tu vas même culpabiliser, tu vas être même dépassé. Et si tu te dis, Seigneur, montre-moi 1, 2 personnes autour de moi. Et peut-être que tu sais déjà de qui il s'agit. Je pense aussi à personnes qui sont seules, qui sont au chômage, qui passent des moments difficiles, que là aussi, il s'agira pour nous de discerner ceux et celles qui passent aussi par des moments difficiles. Quelqu'un dit que la solidarité ou l'entraide est une prédication en acte. Et c'est exactement ce que l'armée du salut a compris. Non seulement SS, pas ce que vous pensez, hein, les autres SS, tu n'as pas pris ton uniforme. Sauver pour servir, 2 S. Et puis ils ont un autre 3 S. Salut, savon, soupe. Soupe, savon, salut. Soupe, savon, salut. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et l'armée du salut l'a déjà fait il y a bien longtemps, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la mission intégrale. C'est-à-dire la mission intégrale, aujourd'hui on veut simplement annoncer l'évangile. On oublie que la personne qui a le ventre vide ne peut pas entendre l'évangile. Ou encore on veut simplement donner du savon et de la soupe, et là nous risquons de ne plus annoncer l'évangile et devenir une ONG humanitaire, voilà, sans donner une espérance, parce que tôt ou tard, ces personnes elles mourront. Pas de faim, mais elles mourront. Et donc on parle de la mission intégrale. On prend l'intégrité, la globalité de l'être humain, esprit, âme et corps. On veut répondre à ses besoins, et nous avons déjà, avant même l'armée du salut peut-être, la pyramide de Maslow, avec les besoins fondamentaux, le vêtir et le nourrir. C'est une pyramide des besoins fondamentaux de l'homme. S'il n'a pas la nourriture, s'il n'a pas le vêtement, alors c'est compliqué. Et nous devons agir à ce niveau-là en tant que chrétiens. Quand on observe autour de nous que les premiers chrétiens sont eux qui ont été les premiers fondateurs d'hôpitaux, d'écoles, de refuges pour les plus démunis. C'est eux qui ont milité contre l'esclavage en premier. C'est eux qui ont ouvert des orphelinats. L'église première. À noter tous les noms d'hôpitaux sur Paris, vous comprendrez bien. Saint-Antoine, etc. Montre qu'à l'origine, il y avait des chrétiens. Il y a un sociologue qui s'appelle René Stark, qui n'est pas chrétien, et qui appuie cela. Et il dit, il nous donne les raisons, à l'époque du 1er siècle, et même un peu après, que lors des épidémies, l'Église
a été le moyen pour toucher les populations environnantes. Tous ceux qui en avaient les moyens fuyaient les villes durant les épidémies. Les chrétiens restaient et ils s'occupaient des malades, parfois au risque de leur propre vie. L'Église prenait soin d'abord des chrétiens malades, mais aussi des autres. Grâce à leurs soins mutuels, davantage de chrétiens survivaient à la maladie. Ces survivants étaient immunisés et pouvaient dès lors demeurer au plus près des autres malades, sans risque d'infection. Les malades secourus par les chrétiens, touchés par leur amour et par l'efficacité de leurs prières, acceptaient leur foi. Enfin, une telle catastrophe, les épidémies, a complètement disloqué la vie sociale antique. Les églises chrétiennes étaient parmi les seules structures sociales restées intactes. Dans ce contexte, dans la phase de reconstruction après l'épidémie, elles offraient un réseau de premier choix pour ceux qui aspiraient à construire de nouvelles relations sociales. D'autant plus s'ils avaient eux-mêmes été malades et soignés par les chrétiens. Les païens qui avaient de la famille ou des amis proches chrétiens avaient d'autant plus de chances de se convertir. Sa thèse de René Stark montre que les chrétiens soignaient les chrétiens, mais ils soignaient aussi ceux qui les persécutaient. Et il explique que ça a aidé à la croissance et à la conversion. Parce que, notamment, les chrétiens étaient proches des autres, mais aussi les réseaux, alors qu'en période d'épidémie, tout dans le monde romain, on fuyait, mais les chrétiens restaient, ce réseau chrétien. Ce qui fait dire à deux hommes, deux grands théologiens, qui disent que l'entraide rend Dieu visible. Notre communauté est-elle un lieu où un non-croyant peut voir l'amour de Dieu en action avant de l'entendre? Il y a la foi et les œuvres qui sont ensemble. Là, c'était la première motivation. La deuxième motivation, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu est le moteur de notre engagement. Néhémie a dit au contraire, je n'ai jamais agi de la sorte car je craignais Dieu. Au contraire, j'ai travaillé personnellement à la réparation de la muraille. La crainte de Dieu est en réalité le fondement de notre vie, la motivation de ce que nous allons dire ou faire. Cette crainte de Dieu n'est pas toujours bien comprise. Contrairement aux idées reçues, la crainte de Dieu n'est pas une terreur paralysante. Dieu n'est pas un tyran. Nous lisons dans Deutéronome, « Maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le craignes en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. » Deutéronome 10, verset 12. Dieu demande ici à son peuple de le craindre en l'aimant et en le servant. Vous voyez, la crainte et l'amour ne s'excluent pas. Ils se complètent. La crainte suppose une connaissance de Dieu. Notre compréhension de Dieu, de la crainte, est souvent faussée parce que nous ne connaissons pas Dieu tel qu'il est révélé dans sa parole. Luther, le réformateur, définit la crainte de la manière suivante. Il dit qu'il ne s'agit pas d'une crainte servile, c'est-à-dire la peur du bourreau, la peur d'une punition, mais il s'agit d'une crainte filiale. Il explique, c'est l'amour et l'adoration d'un enfant pour un père à qui il veut tant plaire. Il ressent de la crainte, non parce qu'il redoute une punition ou une torture, mais parce qu'il a à cœur d'éviter de lui déplaire, de l'attrister ou de l'offenser. Et nous rencontrons pas mal de chrétiens qui ont une vision, une compréhension de la crainte faussée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dira « Car ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. » En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit
en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet esprit que nous crions « Abba, Père ». Et c'est cet amour, cette relation filiale avec Dieu qui nous garde en sécurité. Nous ne voyons plus Dieu comme un tyran, mais comme un Père qui nous aime. Et nous le respectons, nous lui faisons confiance, même si nous ne le comprenons pas toujours. Je vous parle souvent de l'amour comme motivation. C'est bien ça. Le fils et la fille, certains de l'amour de Dieu. Mais parfois, la passion, elle n'est pas là. Et craindre Dieu, c'est aussi vivre dans l'obéissance, même si on a perdu cette passion, même si on ne comprend pas toujours. Parce que la crainte de Dieu n'est pas simplement une émotion, mais c'est une disponibilité. Servir Dieu n'est pas toujours fun. Ce n'est pas toujours par envie que l'on agit, que l'on obéit au Seigneur. Mais l'on agit par obéissance à ce que Dieu dit dans sa parole. On imagine souvent que les croyants dans la Bible aiment ou aimaient naturellement faire ce qu'ils font. Alors je m'inspire de quelqu'un qui a dit, globalement comme ça, on imagine que Noé, construisait, il aimait construire son bateau. On imagine que Moïse aimait bien camper dans le désert. On imagine que Néhémie aimait bien construire des murs. Et puis on peut poursuivre comme ça. Ces croyants n'aimaient pas forcément leur mission ou leur activité, mais ils craignaient Dieu. La crainte de Dieu est ce qui nous pousse à agir, même quand l'envie n'est pas là. Leur obéissance des croyants, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ne venait pas de l'amour, de leur mission, de leur activité, de leur ministère, même si parfois on peut aimer ces choses. Mais leur obéissance venait de ce qu'ils craignaient Dieu. Et ils obéissaient, même s'ils n'avaient pas toujours envie. Mais ils obéissaient à celui qui les envoyait. Et la crainte de Dieu nous rend disponibles. C'est bien ce que nous lisons dans Néhémie. Il n'obéit pas par peur d'être puni. Il obéit parce qu'il craint de blesser et d'attrister Dieu. La crainte de Dieu est une obéissance. Elle ne paralyse pas. Au contraire, elle nous pousse à l'action. Pour terminer, j'aimerais qu'on puisse aussi réfléchir, parce que en réalité, ce dernier point sur la crainte de Dieu est le fondement même de notre vie. C'est la crainte de Dieu qui va déterminer nos actions, nos attitudes, nos paroles. C'est elle qui va gouverner nos pensées, parce que nous ne voulons pas l'attrister. Et dans le cadre de Néhémie 5, c'est lui qui va gouverner nos pensées et nos actions à l'égard de ceux et celles qu'il a placés autour de nous. Peut-être cette semaine ou dans ce mois, nous pouvons prier silencieusement. Seigneur, vers qui tu m'envoies? Je veux simplement t'obéir. Vers des petits, des plus petits. Et si toi, tu es dans cette situation, ne crains rien, car il enverra quelqu'un sur ton chemin aussi. Jésus a remis notre dette, la dette du péché, totalement. Et il a dit qu'il était venu annoncer l'évangile aux pauvres, libérer les captifs de la prison. Il est venu dans son ministère annoncer une espérance vivante, mais aussi il est venu guérir d'une manière littérale ceux qui étaient malades. Alors nous pouvons compter sur lui. Et je vous invite à la prière silencieuse.
Seigneur, tu dis dans ta parole, aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. De cette manière, vous accomplirez la loi du Christ. Seigneur, nous venons vers toi aussi ce matin parce que tu es celui qui inspire, celui qui gouverne, celui qui nous a rachetés, qui a remis notre dette. Nous ne voulons pas, Seigneur, nous tromper, nous voulons vivre dans tes voies, nous voulons aimer ce que tu aimes, nous voulons, Seigneur, être de ceux qui sont là, aux côtés des uns et des autres. Tu connais, Seigneur, notre cœur, notre incapacité aussi à répondre aux besoins d'une manière parfaite, mais nous désirons, Seigneur, te craindre, c'est-à-dire te ressembler aussi. Merci encore de toucher nos cœurs, afin d'accomplir vraiment ta parole. Qu'il n'y ait pas, Seigneur, d'inégalité autour de nous. Que nous puissions au moins, Seigneur, en prendre soin. Tu connais aussi ceux et celles qui passent par des moments difficiles. Nous prions que tu mettes sur leur chemin des personnes qui pourront les accompagner, qu'ils puissent aussi se manifester afin de marcher ensemble et de porter ces fardeaux ensemble à la gloire de ton nom. Merci encore, Seigneur, d'ouvrir des portes cette semaine et de nous montrer que tu es ce Dieu avec un cœur qui aime la veuve, l'orphelin, l'étranger et le pauvre. Dans le nom de Jésus. Amen.